Bonjour tout le monde. Alors bonjour à tous les scorpions. Aujourd'hui on se retrouve donc pour faire votre tirage de l'été 2021. Donc j'ai fait un tirage pour le mois de juin, un tirage aussi que je ferai en juillet, mais j'avais envie de faire un tirage de saison. Voilà, tout simplement. Alors les scorpions, avant de commencer le tirage, j'aimerais vous remercier du fond du cœur, donc particulièrement les scorpions déjà parce que je pense que le fait que ce soit mon signe solaire m'a apporté un peu de chance parce que c'est le signe sous lequel j'ai eu beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et moi ce qui me plaît dans les tirages c'est effectivement d'avoir vos retours, d'avoir vos ressentis parce que c'est ce qui me parle, c'est ce qui me nourrit, c'est ce pourquoi je fais toutes ces vidéos et j'adore voir vos retours. Je trouve ça formidable en fait que ça puisse apporter à certains quelque chose. Voilà, quoi que ce soit, si ça vous apporte un petit quelque chose, pour moi c'est tout ce qui importe. Donc voilà. Je vais donc commencer tout de suite après ces remerciements. Encore une fois, vraiment merci du fond du cœur pour votre soutien. C'est hyper encourageant les scorpions. Alors on y va. Roue de la fortune. 5 de pièces, 9 d'élixir. Ok. Alors la roue va enfin un peu tourner pour vous. C'est-à-dire que cet été, certains scorpions vont enfin sentir que la roue s'enclenche pour tourner. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir tout un chamboulement, on ne va pas avoir les choses qui vont s'agiter d'un seul coup et ça y est, la roue va tourner et tout va être modifié. Non, c'est vraiment le fait qu'il y aura l'enclenchement du changement pour vous. Donc je pense que certains scorpions sont dans l'attente de quelque chose. Eh bien le premier pas pour cette chose est enfin enclenché. Alors, derrière vous avez le 10 de pièces. Et le 10 de pièces, c'est une carte qui parle clairement d'accomplissement, qui parle de réussite, qui parle de sécurité. C'est-à-dire que vous êtes très concentré sur votre sécurité actuelle. Vous êtes très concentré sur ce que vous avez bâti, sur ce que vous avez en termes de matériel, en termes de confort, en termes de patrimoine. Et vous êtes un petit peu obsédé à l'idée de perdre ça, à l'idée de ne pas être stable. Mais cette carte-là nous indique que clairement vous êtes très très bien positionné en termes de confort, en termes de biens matériels. Vous êtes dans la sécurité matérielle. On le voit également avec le 9 d'élixir, donc si vous voulez c'est un peu le 9 de coupe, parce que vous avez des craintes comme on a pu le voir tout à l'heure, mais ce que vous enclenchez aura forcément une issue favorable. Le 9 de coupe c'est aussi la carte qui nous parle de succès et de réussite, donc peu importe ce qui vous tracasse, la roue s'enclenche pour enfin aller vers des choses positives. Donc c'est très bien comme début de tirage pour le climat général, les scorpions. Alors on va rentrer un peu dedans pour voir de quoi il s'agit, surtout sur le climat donc, professionnel dans un premier temps. Oui, d'accord. Bon, alors ça me parle énormément. Ça fait très longtemps que j'ai pas tiré ces cartes-là. C'est vrai que je ne sais pas si certains d'entre vous regardent plusieurs vidéos. Donc si vous regardez votre signe ascendant, lunaire, solaire, il y a des cartes qui reviennent beaucoup, enfin souvent. Et là sur les derniers tirages, j'ai des nouvelles cartes que je voyais quasiment jamais qui commencent à apparaître. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe pendant l'été. D'accord ? Alors vous avez ici la carte du fou. Et la carte du fou n'a pas de numéro, c'est la carte 0. C'est-à-dire que c'est en même temps la fin d'un cycle et en même temps le commencement, le démarrage de quelque chose. Alors, vous allez clairement un petit peu vous libérer de quelque chose. Vous allez... Alors, généralement, c'est une carte qui peut parler de déplacement ou de voyage, mais moi, je ne le vois pas forcément comme ça. Je parle plus que vous allez enfin prendre un peu des risques. D'habitude, les scorpions, ce sont des personnes qui voilà, analysent énormément les choses avant
de s'investir dedans. Mais là, ça y est, les risques sont analysés et vous vous lancez. Vous faites le premier pas vers l'inconnu, le premier pas vers l'aventure. C'est un peu comme si la roue là qui s'est enclenchée, elle vous disait ça y est, tu peux y aller. Et vous démarrez. Vous démarrez quelque chose, vous posez le premier pas. Premier pas dans le vide, premier pas vers l'inconnu. Vous démarrez. Juste derrière, vous avez la carte du 3 d'épée. La carte du 3 d'épée, bon, elle est illustrée dans tous les tarots de la même façon, c'est-à-dire un cœur blessé, un cœur traversé des épées généralement, parce que dans votre vie professionnelle, quelque chose vous a dans le passé profondément, ou peut-être encore un peu aujourd'hui, mais profondément, alors pas anéanti, mais vraiment ça vous a fait mal, ça vous a blessé. Votre ego a été blessé, votre personne a été blessée, vous avez été dans le mal. Dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui vous a clairement atteint au plus profond de vous. D'accord? C'est peut-être cette blessure qui a fait que vous aviez pris la décision de démarrer quelque chose de nouveau avec le fou. Ok? Dans cette blessure qui a eu lieu, dans cette faille qui a eu lieu, vous avez eu la chance d'être entouré d'une personne, alors un couple, un ami, peu importe, hein, mais vous avez eu la chance d'être entouré par une personne avec qui vous êtes très proche, très fusionnel, très complice. Vous vous entendez à merveille avec cette personne-là. J'aurais tendance là pour le coup à parler du couple. C'est une personne qui vous a énormément soutenu, qui vous a écouté, vous confié, qui vous a conseillé, qui a été bienveillant auprès de vous, qui a fait preuve de beaucoup de patience et de gentillesse et d'écoute. C'est grâce à ça que vous avez pu vous sortir de toute cette... de toutes ces mauvaises ondes, de toutes ces blessures pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il vous a fallu ce soutien. Alors, juste derrière, vous avez une magnifique carte qui est la carte du 4 de bâton. Moi, j'adore cette carte parce que généralement, le 4 de bâton, ça nous parle un petit peu de la maison, de la sécurité, du foyer, du fait d'avoir 4 murs et un toit. Vous voyez, vous êtes bien chez vous. Vous êtes bien chez vous, vous êtes bien à la maison, vous êtes bien dans votre foyer, ça se passe bien, ça vous procure une certaine stabilité, du coup vous vous sentez bien dans votre cocon. Pour vous, c'est là où vous êtes le plus heureux. Voilà, vous n'avez pas nécessairement l'envie d'être ailleurs parce que chez vous, vous vous sentez bien, vous êtes avec vos proches, vous êtes avec les gens que vous aimez et c'est là où vous êtes le mieux. C'est là où vous arrivez le mieux à réfléchir, à vous poser. C'est là où vous arrivez à passer les meilleurs moments. Donc voilà, c'est peut-être chez vous avec votre cher et tendre, si vous en avez un ou une, que vous avez pu, vous ressourcer et traverser cette étape difficile. Mais en tout cas, le plus important à retenir, c'est que pendant l'été, ça y est, vous faites le premier pas. Hein. Vous faites le premier pas dans cette nouvelle étape que la roue de fortune a enclenchée. Ouais. Et c'est très bien parce que c'est... Moi avec le 9 de coupe qui est juste derrière là, et puis le 10 de pièces, enfin, je veux dire, c'est topissime quoi. C'est des super bonnes cartes. Alors, la lune, l'artiste, la roue de fortune. Oh là là, on a 4... Oui, 4 arcanes... Non, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les scorpions, on a 5 arcanes majeures sur un tarot avec peu de cartes finalement. Ce qui veut dire que l'été va être riche en émotions, riche en émotions. Il va être marqué par beaucoup d'événements. Vous allez sûrement traverser quelque chose qui va vous marquer. Voilà, qui va marquer votre été, je veux dire, pas forcément vous, mais les événements vont se produire. Je vais rentrer dedans, je vais vous expliquer un petit peu. On a 2 fois la roue de fortune, je me rapproche un peu. On a 2 fois la roue de fortune. Hein. Et le fait d'avoir 2 fois la même carte, comme je le dis souvent, ça veut dire que le message tient absolument à être passé. Ce message, il faut vraiment pas passer à côté.
D'accord? Alors, je commence. Vous avez la lune. La lune, c'est une carte qui nous parle d'une période un petit peu en sous-marin qui vous permet de travailler sur une sorte de métamorphose. Vous êtes un petit peu comme le papillon qui est encore un petit peu coincé dans sa chrysalide et qui a beaucoup de mal à déployer ses ailes, qui a beaucoup de mal à sortir de ce cocon. Je pense que le cocon en question, c'est chez vous, ok? Comme on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes très bien dans ce cocon parce que c'est à l'intérieur de ce cocon, de votre chez vous, que vous arrivez à faire le point sur tout ce que vous avez envie de métamorphoser dans votre vie. Un changement de maison, la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur, le changement d'un travail, peu importe. Moi j'ai l'impression qu'il y a un changement de travail parce que quand on a souffert comme ça dans un travail, généralement on a envie de commencer autre chose, de complètement différent. Et le fou généralement c'est ça, on démarre quelque chose une nouvelle aventure, vous voyez. Et la métamorphose qui aura lieu doit passer par cette phase où vous devez un petit peu vous reconnecter à vous-même, un petit peu oui, de façon un petit peu discrète, souterraine, un peu obscure. Vous vous cachez pour pouvoir faire le point, faire le bilan et prendre des décisions pour vous-même. Juste derrière, vous avez la carte de l'artiste. Je pense que pendant cet été, il y a des scorpions qui vont profiter de cette période un peu estivale, les beaux temps, les beaux jours, etc. pour faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Se reconnecter à des passions, à des passe-temps, des hobbies qui vous font du bien. Alors peut-être tout seul, peut-être en couple, peut-être en famille, peut-être avec des amis. En tout cas, vous allez réussir à sortir un petit peu de votre cocon pour pouvoir vous reconnecter un petit peu à des activités qui vous font plaisir. Que ce soit des activités extérieures ou des activités créatives, peu importe, vous allez refaire des choses qui vous plaisent, qui vous procurent du plaisir. Alors, juste derrière, on a à nouveau cette fameuse roue de fortune. La roue de fortune, donc elle nous parle forcément que les choses, que la roue tourne et que les pages se tournent et que le destin arrive et que il faut faire confiance à l'inattendu, vous voyez. Moi, ce que je vois en tout cas dans cette carte, c'est que c'est pas une question d'opportunité, c'est pas une question qu'il faut saisir les choses qui arrivent, c'est une question de faire confiance au destin. Il va se passer des choses et de toute façon vous n'aurez pas d'emprise dessus. Alors quoi qu'il arrive, la seule option que vous avez à faire, c'est d'accepter les choses telles qu'elles se passent. Parce que c'est un peu faire confiance à son propre karma, vous voyez. La roue de fortune, c'est faire confiance aussi à l'avenir, faire confiance au destin, faire confiance à l'univers. Les choses vont arriver et quoi qu'il arrive, vous n'avez pas d'emprise dessus. Donc vous serez obligé de les accepter telles qu'elles sont. Et parfois, c'est pour le meilleur. Donc vraiment, enfin moi je pense que c'est pour le meilleur parce que juste derrière, on a le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, bon souvent on parle de sauvetage, de secourir quelqu'un. Vous voyez le chevalier de coupe, c'est un peu le romantisme, le chevalier comme dans les Disney qui vient secourir la belle en danger. Et bien là, c'est comme si quelqu'un, donc soit vous-même, soit quelqu'un, donc votre amoureux, votre amoureuse, peu importe, vous replacez en fonction de ce qui vous parle le plus, vous venez prendre soin de vous, vous venez prendre soin de vous dans le sens où vous allez écouter des mots tendres, écouter des mots qui vous font plaisir. La personne qui sera avec vous et qui incarne ce personnage viendra vous rassurer. Vous rassurer, vous dire des mots tendres, vous dire des mots qui vous font du bien, des mots que vous avez besoin d'entendre. C'est une personne extrêmement bienveillante qui vient à la rescousse pour vous bichonner, vous cajoler. Il arrive avec sa coupe à la main comme ça pour vous remplir
de bonnes intentions. Sa coupe, elle est remplie de bonnes intentions pour que vous soyez le mieux possible, pour traverser toutes ces épreuves. Vous voyez ? On sait qu'il y a un travail à faire sur vous-même, mais quoi qu'il arrive, les choses se passeront. Donc quoi qu'il arrive, il faut faire confiance au destin. En plus de ça, vous êtes très bien entouré pour traverser tout ça. Et parfois, quand la roue tourne, c'est pour que le meilleur arrive. Moi, j'ai l'impression que c'est le meilleur qui arrive parce que vous avez encore une fois des cartes qui sont d'une extrême positivité. Donc je trouve ça très très beau. Voilà. Alors on va clôturer le tirage avec l'oracle de la nature sauvage. Comme vous le savez, je l'adore. J'ai une affection particulière pour ce tarot. Pour cet oracle, pardon. Alors on y va. Une petite carte pour les scorpions. Hop, on va prendre celle-ci. Sa joie rend possible une tâche qui semblait impossible. Voilà. Sa joie rend possible ce qui paraissait impossible. C'est-à-dire que si vous mettez de la bonne volonté et de la positivité dans les choses que vous faites, tout se passera bien. C'est un peu la carte de la loi de l'attraction. Si vous croyez très fort que tout est noir, que tout est sombre, eh bien tout sera noir, tout sera sombre. Mais là, vous avez décidé d'y croire, de faire confiance en l'avenir et d'être positif. Et pour une fois, parce que le scorpion a des tendances un petit peu à être un peu négatif, mais là vous avez pendant l'été envie de changer la donne et de faire confiance au destin. Et ça vous réussit grandement, parce que les choses seront positives. Franchement là, tout ce qui vous paraissait impossible se dénoue. Donc c'est un très très beau tirage. C'est très parlant, on voit qu'il y a beaucoup de scorpions qui ont traversé un peu, voilà, qui ont été un petit peu éprouvés. En tout cas, vous êtes bien entourés, il y a des gens qui sont vraiment là pour vous, ou alors votre couple, je ne sais pas, mais les choses vont avoir une belle issue. Alors si ce petit tirage vous a plu, les scorpions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos ressentis, de vos expériences dans les commentaires, ou bien de me faire un petit coucou discret avec un like pour me faire comprendre que vous avez aimé ce tirage, pour m'encourager bien sûr à continuer, parce que c'est toujours sympa. Voilà mes chers scorpions, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.